Après, c'est pas très, comme je disais, c'est pas très pratique de ramener une jeune fille flamme au milieu de toute cette eau. Hein. Bah, elle est sur un petit fauteuil Et à un qui moment, flotte. on voit qu'il lui fait passer la porte en mettant son bras pour empêcher La l'eau protéger, de ouais. couler, quoi. Mais en vrai, j'attends de voir concrètement comment, à chaque instant, ils vont faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Bah, à mon avis, première nuit d'amour, missionnaire, fini. Bah, ça va bouillir. Flamme, et puis... flamme, où es-tu, flamme? C'est le meilleur moment pour lancer tes pattes. Hein. Bon bah t'as ton intro. Ouh. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Et bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune Objectivité. Aujourd'hui au menu, après une double ration de super-héros, petite bouffée d'air frais avec un repas terre-mer cuit à la braise. Place aux éléments et à une enquête digne de Sherlock autour de sa BA qui nous fera crier élémentaire, chers auditeurs. Ah Pixar, te revoilà après un bad buzz l'éclair qui nous avait foudroyé de déception et c'est trop rare pour ne pas le souligner. Alors autant te dire que on t'attend au tournant avec ton dernier film aux 4 éléments. On veut que pour toi le vent tourne avec un film pas trop terre à terre qui nous mette l'eau à la bouche. Bref, Studio à la lampe, nous souhaitons que de nouveau tu brilles de mille feux. On va se faire une idée avec la BA de la semaine, mais commençons déjà par réparer une injustice. R, O, terre et feu. Ok, ça fait 4. Mais quid de tous les autres éléments du tableau périodique? Non. Ambiance, petit chimiste. C'est une injustice. Oui, il y en a marre. Le conseil des éléments. Nous sommes là aussi. Il y en a marre. Le conseil, On vous des... spolie. Le conseil des éléments s'est réuni Ça suffit. autour de cette table périodique. L'eau n'est même pas un élément. C'est une molécule. C'est toujours l'eau, c'est toujours la terre, c'est toujours le feu, c'est toujours l'air. Et parfois même c'est l'amour quand il s'agit du cinquième qui n'existe même pas sur le tableau périodique. Une honte. C'est une honte, c'est une honte. Révolution. Qu'en est-il? Tais-toi le 5. Qu'en est-il des autres? Où sont-ils? Nous avons autour de la table Clémence est là. Salut Clémence. Salut, je suis le soufre. Le soufre. Ça sent pas bon ça ici. sent pas bon. Ça pue, Parle hein. pas trop. Mais enfin, oui je pue, je sens l'œuf pourri. Et on se moque de moi. Mais je suis pas venu ici pour souffrir, vous voyez. Le soufre souffre. Vous entendez Pixar? Le soufre souffre. Faites donc un film autour du souffle. Le souffle, le souffle. Le souffre. Je sors dehors. Oui, casse-toi. Je vois que vous êtes incommodés. Ouvre la fenêtre. Va souffrir dehors le soufre. Oh, le potassium. Oui. Oui, sors, arrête de C'est moi. potasser. Oh, je révise beaucoup. Oui, on aime rire Ils sont tous ici. des voix de vieux. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis parce que j'ai toujours la banane. C'est Oui. une blague de scientifique Tout à fait. que vous êtes en train de nous faire. Mof. Je suis évidemment très présent dans les fruits comme la banane et également les abricots secs. Vous avez bien révisé votre fiche Wikipédia, le Tout à potassium. fait. Je l'ai devant mes yeux actuellement. Vous pouvez retourner potasser, potassium. Mangez-moi. Oui, bon, bref. Qui d'autre est là? Qui êtes-vous? Vous, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Bah je suis le platine. Non mais c'est pas vrai, on fait des chansons d'enfer et personne n'entend parler de nous. Je suis le meilleur DJ d'Element City. Voilà, et ben ça c'est moi. Le DJ platine qui est au platine, attention, c'est parti, allez. Salut la famille, est-ce que vous en voulez encore? Propriétaire de la Renault 18, de Carré des
Oh, il faut toujours qu'il me foute mon Et sample en tous l'air, les celui-là. éléments, les mains en l'air, les mains en l'air. Let's go, jump, jump, jump. Le zirconium, vas-y, fais-nous du breakdance. Ouh, eh oui, Pixar, vous voyez qu'il y a du potentiel, n'est-ce pas? On pourrait faire un film sur nous. On termine par le dernier élément. Salut les Là. copains. Le 5e. Le je cinquième suis- élément, Je suis Luc pas Besson. l'amour, je suis pas l'amour. Les gars, vous voulez connaître mon nom? Oui. Romain, demande-moi si je suis fou. Et tu fous? Bah non, je suis pas un zinc. Je t'avais pourtant va dit lui de te couler taire, le le ventre. zinc. C'est mon cousin, le zinc. Excusez-le. C'est le cousin débile du groupe, c'est pour ça. Et toi, t'es qui, eh? Et t'es qui toi? T'es quoi? Écoutez, je suis une journaliste agrégée en lettres modernes. J'ai travaillé sur France 2, Canal+, Europe 1. Et aujourd'hui, je dirige le magazine de Marianne. Je suis... Natacha Polonium. Ah, Polonium, l'émission de Natacha Oui, 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 oui. Oula, c'est un flop. Bon bref, je préfère me transformer en chlore pour mettre fin à ces présentations. Qu'est-ce qu'il est fort. Oui, oui, ça a travaillé. Ça a potassé, n'est-ce pas, avec mon ami? Oui, alors on a beaucoup révisé ensemble en mangeant des bananes et des abricots secs. Voilà, c'était une intro élément. Effectivement, ils peuvent se faire entendre hein, parce que c'est trop facile. Trop facile, je suis désolé Pixar, il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. Le tableau périodique nous montre par exemple au hasard le molybdène. Bonjour. Où est-il représenté dans le Bonjour, film? comment allez-vous? On ne sait pas. Le thallium, où est le thallium? On ne sait pas. Hein. Le gallium, personne n'est là. Voilà. Je suis là. Oui, mais tu n'es pas dans le film, Gallium. Enfin voilà, ce sera l'eau, la terre, le feu et l'air qui seront représentés dans ce dernier Pixar. Je vous l'avais dit dans l'intro. C'est vrai qu'on l'attend un peu au tournant parce que on a été déçus par le Buzz l'éclair qui était pas un bon Pixar, voilà, pour la faire courte. C'était pas un bon film tout court. Hein. Bah oui, mais ça fait un Pixar qui est pas bon. C'est, je veux dire, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est comme une pistache qu'on ne peut pas ouvrir. C'est le 27e film Pixar. Je sais pas d'où sort ça. Je trace moi. 27e film Pixar. Moi je l'ai vu, c'est Souffre qui l'a dit. Elle souffre en silence. Le 27e film Pixar déjà. Hein, pour Élémentaire, réalisé par Peterson. C'est un américano-coréen ou un coréano-américain, vous choisissez, de 46 ans qui est aussi acteur et animateur. Alors, acteur, comédien de doublage, entendons-le. Il a eu des petits rôles dans pas mal de courts-métrages Pixar. Il a fait des voix additionnelles aussi dans Les Indestructibles. Et c'est surtout la voix de Émile, le frère de Rémi, dans Ratatouille. Ratatouille et Squishy dans Squishy, le vidéaste. Nemo. Monstre Academy. Tout le Merde. monde a oublié ce film. Qui est l'imposteur. Évidemment. Non, Squishy, vous savez, Squishy, c'est le petit monstre avec le petit monstre tout mignon qui a plein d'yeux là. C'est d'ailleurs chez eux qui vont J'ai crécher à un oublié. moment. Là. Enfin bon, bref. Squishy. Qui a une espèce d'antenne comme les Slurkies. Pas du tout, il n'y a pas d'antenne. Tu Pas t'es trompé d'antenne. de saga. Pas de Snorky, rien. Mais c'est surtout Peterson, le réalisateur du Voyage d'Arlo. Ah oui, c'est le j'avais Pixar qui a fait tellement pleurer Kevin. pleuré. J'ai pleu... Ah, toi aussi et t'as Marion. pleuré Oh là là. Oh, la scène avec les bouts de bois. Ah, mais non, la fin. La fin aussi, oui, mais la scène avec les bouts de bois, avec les parents morts. Non, Tristesse. Non, là, j'ai Bah, pas on peut pleuré. vous laisser si vous c'est vraiment voulez. la fin où Laissez-nous j'ai pleurer, ok. La- Vous aimez pas les émotions? Bon, c'était un film, oui, très sympa, très mignon. Qui Très pouvait- oubliable aussi. Ouais, que j'ai un peu Mais oublié. toi, je t'as pas t'avoue. de cœur. Bah, il y a quand même une séquence type meurtre de Mufasa, mais en moins bien fait quand même. hein. Il n'y a pas de gnous, ouais. Il n'y a pas de gnous parce qu'il n'y en avait pas en préhistoire, ok. Déjà. Mais c'était un film qui a quand même marqué. La preuve, c'est qu'on a deux gars autour de la table là, qui ont versé leurs larmes. Deux gars. Oui, Ça j'assume. va, ça va, mec. Nickel. Ça va, man. Mais c'était son premier long métrage chez Pixar. Avant ça, il avait fait un court métrage. C'est souvent un peu le passage obligatoire, j'ai l'impression, chez les réalisateurs de Pixar. Ils passent toujours par un petit court métrage d'abord. Il avait fait le court métrage Passage nuageux. Est-ce que vous voyez ce que c'est? No. Ah aussi, ça me dit un truc. C'est Evelyne Delia qui l'a fait. Sur la météo? Non, c'est l'histoire en fait d'une. Ça parle de cigognes qui livrent des bébés, C'est ça. que ce soit des bébés chats, des bébés chiens, des bébés humains, enfin bon, bref, et qui sont fabriqués, ces bébés-là, par des nuages. Et là, il y a une cigogne notamment qui a un nuage qui est pas comme les autres, un nuage qui est tout noir, contrairement à tous les autres nuages blancs, qui lui fait des bébés alligators, enfin que des créatures un peu dangereuses pour la cigogne qui les livre, et c'est un peu ça l'histoire, quoi. Donc voilà, on était déjà dans une histoire de nuages, d'éléments, de différences. Il y avait déjà un peu les éléments justement d'élémentaire, j'ai envie de vous dire, dans ce court-métrage-là. Et on y arrive à élémentaire, et on va se faire sa BA tout de suite. Allez. Allez, on se regarde ça. Et oui, et nous tenons à rappeler que les éléments... Ta gueule. Potassium, potassium.
Schizophrène, Romain. Vous voulez voir la BA? Oui. Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, je venais de la repasser. Les terriens sont un peu fleurs bleues. Circuler, y a rien à voir. Juste un peu d'effeuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Au secours! Et nous, les flamboyants, votre commande! On est tout feu, tout flamme. Cette boutique est le rêve de notre famille. Et un jour, elle sera à toi. Mais nous cohabitons grâce à une règle d'or. Les éléments ne se mélangent pas. D'où il sort? Oh, en plus, la tuyauterie m'a déformé. Dingue. Ah, là c'est mieux. Donc tu n'es jamais sorti de Firetown? Désolé, on n'est pas compatibles. Wow. Hey. Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas? Dis-moi. On se demande à quoi servent ces grillages. Ouais, va savoir. Attends, regarde ça. Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Un aquatique. C'est ici que t'habites? Ouais, c'est l'appartement de ma mère. Et on a 2 enfants qui doivent nager quelque part. Marco! Polo! J'ai toujours voulu faire la fierté de mon père. Mais je ne me suis jamais demandé ce que je rêvais de faire. Goûtez donc cela. Arrête, ils sont trop chauds ceux-là. J'adore quand ça brûle. Tu vois? Ils se régalent. Et voilà, encore l'eau, la terre, le feu et l'air. Y'en a marre, y'en a marre. Vas-y, laisse le micro, toi. Vas-y, casse-toi. Putain. Ouais, y'en a marre. Toi aussi, là. Oh. Y'en a marre, moi, ça y est bien. Mais le zinc, le soufre, le potassium, le platine, là. Mangez des bananes. Quittez le plateau. Bon, la BA d'élémentaire. Élémentaire, mon cher Watson. Bon, qu'est-ce qui m'arrive? Allez, la BA, alors, on va commencer par les chiffres. C'est pas Watson, c'est Machinson. Comment il s'appelle le réel? Peterson. Voilà, c'est élémentaire. pas Watson, c'est Peterson. Élémentaire, mon cher Peterson. Waouh. Fais ton titre. Bravo. Et voilà, je m'en vais. La BA, c'est 88 plans en 2 minutes 12 d'images, ce qui donne, attention, les cerveaux qui chauffent là, calcul mental. 07. 06. Joli ça, t'as fait... Il avait le choix entre 06 ou 07. Non, mais j'ai la médaille Fields. T'as fait maths spé? Ah ouais? Les deux. 0,7 plans par seconde, bon bah voilà. C'est du classico. C'est du classico, y a rien à dire. La durée du film aussi classique à celle d'un Pixar, hein. C'est à peu près combien Pixar? 1h40. Joli, 1h42, on est. On est des pros. C'est vrai. Oui. C'est souvent l'heure des pros. C'est l'heure des pros. Non, restez, c'est pas l'heure des pros, il y aura pas Pascal qui est là. Tout va bien aller, on va rester correct, on va pas outrepasser les limites. Alors, ça c'est fait, c'était des petites stats de la BA. Maintenant, rentrons directement en son cœur. Rentrons directement. Et de l'enchantement. C'est mon accent. C'est mon accent vietnamien là, faut pas se moquer. Oh. Est-ce qu'on peut dire que Pixar nous ouvre grandes les portes sur son nouvel univers? Alors jamais on va dire ça, on va tout de suite rentrer. Attends, j'ai pas compris. Parce que la BA commence comme ça. Oui. Tu as toujours un... Putain, mais toi t'as toujours toi t'es fort. Hein. Une longueur d'avance sur nous. Toi aussi t'as la médaille Fields. Mais tu le dis pas. Bah oui. Bravo. Et ben voilà. Il a eu avant nous. Hein. Bah oui. Les portes sont... La médaille Fields. Boulevard. Oh là là. Putain, la balle perdue sur Hollywood Boulevard là. Il y a plus de respect quoi. Il y a plus de respect. On attend même plus le fait ton titre pour le tailler, c'est direct au début quoi. On a à peine fait les stats, 1h42, bam, dans la gueule. Désolé. Donc oui, les portes s'ouvrent après les logos Disney et Pixar. D'ailleurs, Disney qui fête ses 100 ans, voilà, c'était juste à dire parce que le logo s'est mis à un petit 100 à côté de Disney quoi. Warner.
Donc voilà, joyeux anniversaire à Disney le 16 octobre de cette année. Eh bah, bonne année. Précisément. Bon anniversaire. Bonne année. Bon anniversaire Walt. Mais c'est fou quand même 100 ans d'entreprise, c'est pas souvent que ça. Ouais. ça 40 se ans produit, de bons films, 60 ans de douille, c'est pas mal. Ça commence à y le sel. Et Pixar évidemment qui est là aussi. Alors voilà, les portes s'ouvrent, William, sur une ville pas comme les autres. Element City. Element City. Alors déjà, petite avis, je veux vos avis sur la ville. On est sur un aspect un peu futuriste, un peu merveilleux, où tout se mélange. Qu'est-ce que vous en pensez de cette ville? Est-ce qu'elle vous fait pas penser à une autre ville qu'on a déjà vue dans Zootopie. C'est ce que je voulais Mais entendre. en un peu moins diversifié, un peu moins intéressant, j'ai l'impression. Moi. Donc voilà, une ville... Sans Shakira. Voilà. Il n'y a pas de gazelle. Putain, t'es trop fort. On Ah, dirait merci. vraiment elle, Bon, quoi. écoute, hein. Incroyable. La voix off selon c'est la voix de Adèle Exarchopoulos. On va y revenir sur la voix d'Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste qui sont au cast. On va en parler un peu après. Adèle qui nous dit « Venez découvrir les éléments d'Element City ». Et donc on va tous les présenter, les éléments, même si c'est pas comme si j'avais fait que les citer depuis le début. L'air, la terre, Platine. le feu et l'eau. Les venteux. On commence par l'air. Alors, Les aériens. les aériens. Ouais, c'est des nuages. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Mais non, ce sont des nuages. Ça veut dire Premier qu'ils degré. ont la tête dans eux-mêmes, c'est bizarre, non? C'est bizarre ça. Ça s'est Ouais, pas le mec beaucoup a la vu. tête dans le cul. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, et on voit un nuage qui se fait rouler dessus Oui, par on voit une des voiture. combats de nuages là, je sais pas pourquoi. Une espèce de handball version nuage, non? Ouais, du Quidditch. Du Clouditch. Du Clouditch. Clouditch. Of course. Oh, joli. Oh, yeah. Bien. Allez, bien. On voit que dans la BA, c'est les playoffs, donc voilà, il y a quand même une compétition, il y a un truc. Quelles sont les règles? Je ne sais pas. Y a-t-il une balle? Y a-t-il pas de balle? Si, je crois qu'on voit une balle à un moment, vite fait dans une main. Une balle de... Voilà, ce sont des nuages qui doivent se faire des passes à un moment, mais en tout cas, ça réunit. Ça doit être chiant, dès que tu fais une passe à un nuage, ça passe à travers sa main, quoi. C'est nul. J'ai. Ah non. Peut-être qu'ils s'envoient des éclairs, enfin je sais pas, il doit y avoir un truc. Bon, j'arrive pas à imaginer le Clouditch, à quoi ça ressemble. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est la catégorie de personnages qu'on va voir, genre vraiment 3 secondes pour les présenter, et après ils vont plus servir. Ils vont être sous-représentés. C'est vraiment, ça va être genre, ouais, ils existent. C'est les On va- Asiates du film. Oh, Ah bah, je dis les termes. Oh la Bah, c'est le cas. Non mais c'est vrai qu'on dirait que en vrai il y aurait que l'eau et le feu. Les autres ils sont juste là pour voilà. Pour ils faire vont quelques vannes de ils vont temps faire en du temps. Clouditch à Poudlard et puis voilà. Pas mal. Bon, ensuite, on a la Terre qui est là. Donc la Terre, tout simplement, ils ont pas cherché loin. C'est les Terriens. Hein. Et les Terriens, eux, sont un peu fleurs bleues. Parce C'est qu'il y a des juste un fleurs peu qui des poussent sur la feuillages. terre. Et là, on a une petite scène voyeuriste olé olé. Hein, Oui. où on voit un effeuillage. Tous ces jeux de mots trop ne sont fort, pas de t'es moi, trop hein, fort. c'est dans Non, la non, BA. Donc on voit. Mais qu'est-ce que vous pensez déjà des Terriens? Ils sont un peu dégueulasses. Alors moi j'ai déjà. envie de vous dire une chose, c'est que parmi les éléments, mon préféré est celui de la terre. Ah bon? Parce que je suis vierge, signe de terre. Voilà. Et j'adore tout ce qui est la nature, les arbres, l'herbe, etc. Ah, Ok, tu sais que Clémence. l'air fait partie de la nature aussi. Ainsi que Oui. l'eau. Oui, mais... Ainsi que le feu mais- finalement. Non, mais t'as compris, j'aime bien Donc, le jardinage. en vrai- Voilà. C'est- Ok, tu vas chez Truffaut. Ok, silence, ça pousse. C'est parti. Non, mais Elle a parce que la je main sentais verte. que vous alliez les critiquer et je suis sûre qu'ils vont être très choupis. En vrai, moi je vais les critiquer. C'est quoi ce design, Cara Design tout claqué au sol là? Bah, tu... C'est ça. on dirait une plante que t'as enlevé du pot et que t'as oublié de replanter derrière. Oui, ça ressemble bulbe. au Bandragore de Harry Potter. Ah, c'est ce que j'allais dire. Eh, il y a Harry Harry Potter. et Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Mais c'est fou, mais c'est peut-être c'est peut-être un spin-off de Harry Potter. On ne sait pas. Harry Potter. Ok, bon, eux ils sont là, donc petite blague sur. Harry, tu es un géranium, tu sais le truc nul, quoi. Oh là là, l'enfer. un géranium. Tu es un arbre, Harry. Eh, comment? Quelqu'un t'a gravé ça dans ton écorce, mais c'est un éclair. Tu veux dire C'est pendant. on revient un peu sur les feuillages, parce que là, clairement, on est en train de décrocher, en train de baiser là. Oui, Ça s'arrache oui, des bah, pommes, c'est- mais n'est-ce pas la Non, ça- métaphore d'un coït Il ne baisse pur et pas. dur. Il ne baisse pas. Le péché originel. Oh, ah, hé Eh. Cueillir péché. la pomme. Le péché l'arbre. Ce sont des pommiers. Oh. Bah, c'est moi qui ai paumé là. Alors, on a quoi? On a les Incroyable. aériens, les terriens, les aquatiques. Ah oui, bah, qui c'est ceux qui représentent- nous intéressent, j'ai l'impression. qui Marco représentent l'eau. Polo. Alors les aquatiques, eux, ils n'hésitent jamais à se mouiller. Mais ils sont déjà mouillés, ils sont de l'eau. Ils sont de l'eau.
Bah, En fait, calme-toi. ils prennent pas de risque. C'est quoi cette traduction de merde? Non, mais j'aime beaucoup le moment de la BA là quand il dit ils hésitent jamais à se mouiller et qu'on voit un petit enfant haut qui touche une éponge et qui se fait absorber. Je trouve ça très très Oui, drôle. il est Ça, trop c'est du mignon. Pixar comme j'aime. Ça doit être hyper dangereux quand ils font la vaisselle. Mais globalement, les enfants sont très mignons. Il y en a 2 dedans et ils sont très mignons. Mais moi, je veux cette éponge. Pourquoi? Pourquoi faire? Bah, tu me la présentes en télé-shopping, je l'achète. Bah, parce qu'elle absorbe tout. Mais c'est une Mais c'est de éponge, l'eau. c'est tout. Mais non, t'as déjà vu une éponge qui absorbe carrément un être. Mais c'est de de l'eau. l'eau. Aquatique, bah non, parce que les êtres aquatiques n'existent pas, Romain. Quoi? Que va? Et tu n'es pas un être aquatique, tu ne peux pas être absorbé par une C'est pas un éponge. film live? C'est pas un documentaire? Et non, les 4 éléments ne sont que fiction. Bon, on a présenté voilà les 3 premiers éléments et évidemment on va terminer par celle qui parle depuis tout à l'heure, hein, qui n'est autre qu'un élément de feu. Mais qu'on attends, appelle- excuse-moi, je voulais juste dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'eau, en vrai, c'est censé être l'élément le plus intelligent? Je sais pas pourquoi. Intelligent. Moi, je Ah. perçois ça. C'est le cas dans Magic the Gathering. Avec ma synesthésie qui est propre à moi-même, j'ai l'impression que l'eau est intelligente, plus que les oui. autres éléments. Il a l'air plutôt gentil, je trouve, comme les Kender de. Mais parce que l'eau est source de vie et qui dit source de vie, Divergent. il dit. C'est la sagesse. Non, mais je sais, ça me vient de Zelda, en fait. C'est parce que dans Zelda, l'eau, c'est la sagesse. Du taoïsme. Pardon. Et donc on arrive oui au feu qu'on appelle les flamboyants. Oui. Voilà donc Avec un mini bébé trop mignon qui boit de l'essence. voilà parce que les flamboyants sont tout feu tout flamme. Je le fais bien un peu Adèle Exarchopoulos. Refais un peu. On dirait. Refais un peu. Tout feu tout flamme. Putain, mais tu fais trop bien Adèle Exarchopoulos. Ouais. On dirait elle. Attends, je ferme les yeux, vas-y. Tout feu tout flamme. Incroyable. Donc on la retrouve, elle qui est en train de nous raconter depuis tout à l'heure, le personnage, hein, je parle. On la retrouve sur son scooter qui roule au feu d'artifice apparemment, c'est ça son carburant. Oui, t'as l'impression qu'ils essaient de nous les présenter un peu comme les foufous de la cité, quoi, non? C'est un peu Les rock feux and roll, follets. quoi, ouais. Et donc elle livre un biberon, oui Marion, à un petit flamboyonito. Flamboyonito. Aïe aïe aïe, la petite flamme. Tiens, prends ça, adolescence. Qui a une petite vibe calcifère. C'est vrai. Calcifère, château ambulant, pour ceux qui voient Oui. qui c'est. Tout à fait. Donc voilà, on les a tous présentés. Maintenant, moi, ma question, c'est vous appartenez à quelle maison? Air, terre, eau ou feu? Fire. Fire, c'est Gryffindor. Non, il n'y a pas de Fire, c'est Oh, Gryffindor. c'est Serpentard. Ok. Terre, c'est Pouf, sauf. Ah merde. Puis Air, c'est Surdale. Moi, en vrai, je trouve que les aériens, c'est les best. Parce que ça a l'air d'être ceux qui sont invincibles. Tous les traverses. Ils peuvent se glisser dans tous les recoins. Puis ça a l'air d'être toujours, il fait toujours frais chez eux. Ouais, mais ils sont volatiles, quoi. Volatile, mais attention, hein. ça en a là-dedans. Non, moi je serais un R. R, c'est les meilleurs parce que je suis désolé, le feu, franchement, j'ai beaucoup de questions. C'est comment ça se passe leur vie? Ça doit être un bordel. Ouais, c'est de la merde d'être du feu. Hein. Tu dois faire trop de la attention balle, à le feu. tout, quoi. Mais tu crames tout. Bah, tout doit être unifugé. Le feu, il est destructeur et il est fragile aussi, tu vois. Genre, à mon avis, le plus puissant, c'est l'eau. Vraiment. En vrai, l'eau, c'est le plus fort. Hein. Ouais. L'eau, ça détruit tout. Ça peut détruire la terre. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu une inondation, mais de l'eau qui remonte, ça détruit tout. Ça détruit le Ça feu détruit le aussi. feu. Et ça détruit l'air. Et en fait, dans les nuages, il y a de l'eau. Donc sans l'eau, les nuages n'existent pas. Et d'ailleurs, dans le feu, il y a aussi de l'oxygène. C'est vrai, et puis c'est eux qui Et apportent d'ailleurs, de ils l'eau ont à la pas terre. poussé ça d'ailleurs. Ils mettent des nuages, ils disent que c'est l'air, mais en fait, les nuages, c'est de l'eau. Hein. Oui, mais l'air, c'est... C'est pas faux, hein, c'est dit. En vrai. Oui, non, bah, non, mais c'est vraiment pas faux. on a Qu'est-ce que eu, vous n'avez pas compris? C'est la faille, Pixar. Parce que les nuages ne sont pas de l'air. on a eu 14 minutes d'intro, il y a des mecs qui se plaignaient qu'il n'y avait pas tous les éléments représentés. Maintenant, les atomes. Mais oui, il y a tous les atomes aussi qui ne sont pas représentés. Bon, voilà, quoi. Bon, c'est... mais moi, je Le suis NG+, plus, il est plus où? école R. Après, oui, voilà, air et terre, c'est juste pour faire joli. Oui. Parce que il va y avoir l'histoire entre l'eau et le feu. Et là, on nous présente ce que j'ai appelé, moi, dans mon déroulé, la famille. Le famille. La famille. Parce qu'on découvre la famille là, de Adèle Exarchopoulos. Là. D'ailleurs, on va préciser qu'elle s'appelle Flamme. Elle s'appelle. Oui, ils ont été très, très originaux. Inventif, hein, Oui, je trouve. inventif, oui. Ouais. Flamme. Et l'autre, il Flamme. s'appelle comment Goutte? Flac. Mais moi, je trouve Non. ça, en vrai... C'est vrai? La Non, vérité oui, s'appelle oui, Flac. c'est flac. Mais les gens Flac. critiquent souvent, mais moi, je trouve que c'est rigolo, flamme et flac, parce que c'est quand même recherché, en fait. Bah non, c'est pas Bah recherché. si, il y a une lettre qui change, en fait. Je trouve ça sympa comme traduction. Il y a Si, pas il y a lettre. une lettre qui Il y a pas une change. lettre qui change, il y a un son, il y a plus Il de y a un lettres. lien, tu vois. Flamme et flac, mais enfin... c'est- De Flamme à Flac, il n'y a qu'une lettre. Mais oui, voilà, on présente la famille. Et la famille a ouvert une boutique qui s'appelle The Fireplace. Of course. Et en vrai, j'aime bien le décor de leur... on voit le décor extérieur de leur maison ou de leur restaurant ou je sais pas quoi. Et ça fait très... un peu pierre à feu, tu vois. Enfin, famille pierre à feu, c'est un truc en roche et tout. Et j'aime bien le c'est pas du design. métal plutôt? Ça a plus l'air d'être du métal.
Bon, en tout cas, je trouve que le décor est chouette. Je me demande quelle température il fait là-dedans. Quand même. Ouais, il doit faire une température de fou. Hein. C'est combien le feu en température? Bah, ça dépend ce que tu fais brûler avec. Au moins 8000. Mais genre une flamme de base. Bah, ça dépend dans quel milieu il se trouve. Intéressant. Il t'a posé une petite colle là. Et oui, on peut pas répondre. Imaginons. Regarde pas toutes les données. Hein. J'ai une allumette ici. Ah, dans l'air? Ah bah, j'en sais rien. Merci pour tes lumières. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une flamme atteint une certaine température, elle change de couleur. Tant qu'elle est jaune, c'est que c'est pas très chaud. Si elle est bleue, c'est de la merde. C'est que ça commence à être vénère. Et Bon, si bah là, elle ils sont est tous verte, oranges. Mais il y a donc une ça va. température où il y a une combustion spontanée. Ça, il y en a vraiment une. Oui, bien Où sûr. ça se rend. Enfin, On a changé de. s'enflamme. Oui, on a changé. Écoute, on a eu On la est où, médaille là Fields ou pas hein Bon. Nous, on est sommes des scientifiques. On est dans le camion de C'est pas sorcier ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Salut Jamie. Allez Marcel. Alors, donc on apprend que Flamme, sa famille, possède un restaurant depuis quelques générations et qu'ils vont lui léguer. Elle a pas l'air très emballée. Mais il cuise quoi? Alors, voilà. Moi, ça commence déjà à m'énerver en fait. Parce que là, on retombe dans quelque chose qu'on a déjà vu 1000 et 1000 fois. C'est genre en mode tiens, ma fille, je vais te transmettre l'héritage de toute ma vie. C'est pourquoi j'ai travaillé. Tu vas reprendre le flambeau. Oh, Joli. Sauf que elle a d'autres ambitions et tout. Elle en a rien à foutre en fait, The Fireplace, tu vois. Donc, et on retrouve ça dans tellement de films Disney, Pixar, DreamWorks et compagnie. vrai. Bah, c'est du déjà vu. En quoi. plus de la ville Zootopie où on mélange un peu tout le monde de manière à ce que ce soit un peu hétérogène mais en même temps très organisé. Enfin, je veux Alors, dire, déjà, dans Zootopie, quand même, les espèces sont plutôt mélangées, même s'il y a une distinction prédateur prédaté. Mais là, ça a l'air d'être vraiment plus divisé. Les différents éléments, il est dit dans la BA qu'ils doivent pas forcément se rencontrer quand même. Voilà, c'est Donc, ça. Pourquoi faire donc une ville où t'imagines ils une habitent tous espèce de ensemble? ville où c'est pas un mélange de diversité, mais au contraire plutôt des zones bien Bah, délimitées. quoi. dans Zootopia, il y avait déjà ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y avait une zone centrale où tout le monde se rencontrait, mais sinon ils avaient tous leur zone ouais, la à jungle. eux, entre eux, les polaires, les Ils avaient jungleux. leur quartier, mais enfin dans la ville ils se rencontraient. À quoi ça sert de faire une ville Element City si les éléments n'ont pas le droit de se Mais côtoyer? parce que Autant faire 4 C'est pas comme ça qu'ils te le disent. Ils te disent ils ont pas le droit de se mélanger. À mon avis, ils ont pas le droit de s'unir ensemble. de baiser quoi. Voilà. Voilà. Disons les mots. D'essayer. en Essayer tout de cas. baiser. En même temps, j'ai vraiment envie de voir un flamboyant baiser un terre, moi, quand même. Je vais voir ce qui se passe. En même temps, j'ai envie de te dire, je pense qu'il y a des mecs de la Terre qui vont se prendre des petites jéjacques faciales par l'eau parce qu'ils font comment pour vivre Mais sinon. l'astrologie dit que l'air et la terre ne peuvent aller ensemble et l'eau et le feu ne peuvent aller ensemble, mais en revanche, les autres croisements sont possibles. Je crois que Clémence a respiré trop de soufre. J'ai l'impression. Non, mais l'horoscope ce Non, matin. mais c'est du coup, vrai, ça un l'a signe brillé. de terre peut être très bien avec un signe de feu, par exemple. Évidemment, oui. Oui, mais on dit que la lumière originelle, c'est l'eau et le feu. Voilà. Oui, Bien c'est sûr. Mais si tu mets du feu dans l'eau, ça fait de la lumière. Bah, ça, c'est Médaille pas- Fields. C'est pas faux. Médaille Fields. Bon, les éléments à Element City, il n'y a qu'une règle d'or selon la grand-mère, mère, je sais pas trop d'ailleurs, c'est la mère ou la grand-mère, Flamme là? C'est la Grand-mère, mère. je crois. non Je sais pas, enfin bref, la matriarche, on va dire, qui dit les éléments ne peuvent pas se mélanger. C'est vraiment un discours déjà raciste, hein, disons-le. Ah, hein. oui, très. Ouais, donc il bah. n'y a pas de métis, quoi. Il n'y a pas de nuage de Raciste, vapeur. de mélange de xénophobe, couleurs. Et à la suite de ça, dans la BA, l'élément perturbateur Et oui. Oh vient Flac. perturber. T'as fait exprès? Oui. T'es très fort. T'es très Oui. fort. Flac. L'élément perturbateur Flac, voilà, qui débarque par les conduits de cette fameuse boutique là, un Fireplace. Donc un aquatique qui s'est faufilé, faufilé, Il se faufilame. faufilé comme la viande, qui s'est faufilé dans la tuyauterie de la boutique et qui fuit, littéralement qui fuit Sur Flamme. sur Flamme, qui débarque. Alors là, voilà, la BA nous dit Disney et Pixar présente un film qu'on a déjà vu 1000 fois, j'ai l'impression. Un film que vous avez déjà vu, mais avec un autre skin. Et donc, on a la rencontre de ces fameux deux éléments les plus, comment dire, antinomiques. C'est pas ça le terme, Oui, mais si, absolument. Antagoniste. Antinomique. antinomique, putain, je fais. Contraire. Mais bref, les deux éléments qui ne peuvent vraiment pas se rencontrer parce que Voilà. le feu L'eau, est un l'eau. lot. Et... Et malheureusement, on a un truc qu'on a déjà vu chez Pixar, c'est-à-dire qu'on va avoir donc une flamme qui a envie de respecter les règles et une flaque qui va lui dire Personne n'a le droit de te dire Exactement. comment mener ta vie. voilà. Voilà. Ou On a un truc dans le l'impression- genre. C'est vraiment quelque chose qu'on a l'impression d'avoir déjà vu Mais 1000 c'est un fois. peu comme hein. dans Dirty Dancing. Enfin, Johnny, tu veux pas courir comme un cheval sauvage? Cette traduction magique. Donc voilà, ouais. Et là, on entend pour la première fois Vincent Lacoste, parce que c'est Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos qui sont à Tiennent la les rôles tête titres, du casting vocal de ce film, et qui lui dit, oui, comme vous l'avez dit, mais de quel droit les gens... Attends, je vais essayer de le faire, Vincent Lacoste. Mais de quel droit les gens peuvent te dire que c'était censé faire ou pas, quoi. C'est pas ça. Bah, c'est Non, vrai. tu fais mieux, Adèle. hein. Ouais, je la tiens beaucoup mieux. J'ai tout fait tout Flamme.
En vrai, moi, je le trouve bien, Vincent Lacoste. Bon, là, c'est la BA, mais déjà, je l'aime bien. Bon, il fait le taf. Je trouve qu'il colle bien avec le perso. Il fait le taf. Mais voilà, avant de continuer dans la BA, prenons un petit 5 minutes pour parler de ça, parce que ça a fait son petit bruit sur les réseaux, mine de rien. C'est que la BA, en fait, cette BA qu'on regarde, elle est sortie il y a déjà un petit moment. Sauf que au moment où elle est sortie, c'était pas ce cast vocal-là qu'on avait. Non, en effet. C'était notamment Donald Renew, le grand Donald Renew que tout le monde connaît. La voix de Titeuf, pour ceux qui savent pas. La voix de Titeuf, la voix de Harold dans Dragon, et encore plein d'autres, j'en passe des vertes et des pas mûres. Donald Renew, un nom de la VF qui doublait Flack. Et par contre, la doubleuse, je sais pas trop, j'ai fait des recherches, j'ai eu du mal à trouver, et je trouve toujours pas. Donc ça se pourrait que ce soit Lila Lacombe ou Audrey Sourdive. Je sais pas si ça vous parle, enfin moi non plus. Pas du tout. Et ça a eu son petit bruit sur Twitter. Et il y a un tweet qui a plutôt bien marché, qui mettait en comparaison justement ces deux versions de voix. Parce que en fait, c'est vrai que c'était prévu comme ça à la base. Pour la petite histoire, c'est que la BA est sortie au moment où c'était Donald Renew et sa comparse qui doublait, que c'était pas eux qui allaient être les voix finales. Donc c'était prévu comme ça, c'est pas non plus une surprise, on les a pas virés pour mettre Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. Ils avaient juste peut-être pas encore fini le casting et du coup ils avaient pris ces voix-là en attendant. Voilà, pour la promo, pour tout ça et tout. Le problème, c'est que on a l'impression que ça marche moins bien. Enfin, moi, du moins, c'est mon impression. Et sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui sont aussi en mode, on préfère en fait les. C'est ce que les gens appellent sur les internets le star talent. C'est le choix de prendre des stars, des gens connus, plutôt que des comédiens de doublage. En se disant, ça va attirer un peu plus de public, mais c'est déjà une stratégie qu'ils ont depuis une dizaine d'années. Et déjà dans les années 2010, pas mal de gens avaient trouvé ça un peu chiant d'avoir des voix très connues pour venir doubler dans du dessin animé, alors que placer sa voix derrière un micro, c'est un vrai métier. Et c'est autre chose que de faire de la comédie sur les planches ou même devant une caméra, vraiment, pour avoir l'occasion de travailler avec beaucoup de comédiens spécialisés là-dedans. C'est un vrai métier. Et en même temps, Patrick Timsit dans Hercule ou Francis Lalanne dans Le Bossu de Notre-Dame, ça le faisait. Oui, quoi. des comédiens. Les deux. C'est des comédiens, tu vois, parce que quand tu me parles de Squeezie ou Malik Bentala qui viennent faire des voix... Ça, c'est pousser le degré encore plus loin dans la bêtise. Mais même juste entre deux comédiens, quelqu'un qui n'a jamais fait de doublage, c'est une vraie technique. Il y a de la bande rythmo, il faut suivre la bande rythmo et en même temps garder son jeu. Enfin, c'est un vrai métier et c'est quelque chose qui, je pensais, avait un petit peu disparu à la fin des années 2010 et ça commence à revenir et ça m'inquiète un peu. Je vais vous faire écouter, notamment sur le compte Twitter de Bastien Desfrailles qui avait partagé justement une comparaison des voix. Je vous fais un peu écouter ça et puis après on en reparle. Donc on va commencer par Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos et derrière à chaque fois c'est Donald Renew et la comédienne de doublage je ne sais pas le nom mais vous allez vite comprendre. D'où il sort ? Oh, en plus la tuyauterie m'a déformé. Dingue. Ah là c'est mieux. D'où il sort ? En plus, la tuyauterie m'a déformé. C'est dingue. Là, c'est mieux. Notre extrait. Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas ? Suis-moi. On se demande à quoi servent ces grillages. Ouais, va savoir. Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas ? Suis-moi. On se demande à quoi servent ces grillages. Ouais, c'est mieux rythmé, bizarrement. Ouais, alors qu'est-ce que vous préférez, vous, Adèle et Vincent Lacoste ou Donald Renew et l'autre ? Moi, je préfère la version avec Donald Renew. Ouais, moi aussi. Mais c'est sûrement une question de rythme, en effet. Oui, c'est une question de savoir placer sa voix. De débit, de placer sa voix, mais je trouve quand même que ça va. Tu vois. En fait, ce que j'aime bien dans le choix de Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos, c'est quand même qu'ils ont des voix, même si on les connaît et que du coup on transpose sur eux. Elle a quand même une voix intéressante, elle, je trouve, pour un personnage comme Flamme. Et lui, il a une voix qui est assez avenante et qui est pas non plus... elle est pas passe-partout à la fois, quoi. Parce que ce que j'aime moins dans le truc du comédien de doublage Donald Renew, c'est que c'est un peu le truc que t'entends dans plein de dessins animés en même temps, tu vois. Ouais, et j'aime bien avoir une voix un peu particulière. Ouais, c'est ce qui est dit un peu dans les commentaires Twitter, c'est qu'il y en a certains qui soulignent, il fait ouais, ok, c'est vrai qu'il est plus fort là-dedans parce que c'est son boulot, hein, il en a fait tellement, mais en même temps on n'entend que lui depuis des années, donc ça fait du bien aussi de changer, tu vois. Ouais, mais il a quand même Enfin, je trouve que le doublage avec Donald Renew, les deux, ils ont un dynamisme, ils ont un truc, alors que je trouve que Lacoste et Exarchopoulos, c'est un peu monocorde en fait. C'est un peu lu. C'est un peu lu. Je sais pas, ça fait un peu doublage. Après, ils ont des timbres intéressants, et puis à côté, c'est des super comédiens, c'est pas la question, mais j'ai l'impression que là, ça marche moins. Ils étaient peut-être moins à l'aise parce qu'il y a aussi cette histoire de bande rythmo à suivre. Moi, j'ai l'impression ça doit les contraindre un petit peu. Ils étaient plus stone aussi. Enfin, je sais pas, vous avez pas l'impression qu'elle a fumé un magnifique 3 feuilles là, Adèle, avant de doubler. C'est roulé son petit air. On est vraiment tout feu tout flamme. Surtout le souci, c'est que les gens qui réagissent sur Internet, j'ai vu ça dans les commentaires
pour la rubrique d'après. C'est qu'ils prennent surtout la référence récente de Mario, le film Mario Bros, où il y avait à la fois d'un côté version américaine Chris Pratt, donc Star Talent, et côté version française, un vrai comédien de doublage. Et en fait, tout le monde avait préféré vraiment la version française où ça ressemblait plus à Mario tel qu'on le connaît dans les jeux vidéo. Et Chris Pratt, ça gênait parce qu'on entendait sa voix. Donc en fait, c'est devenu un peu une référence, tu vois, ce truc de non, mais prenez exemple sur Mario. En fait, c'était beaucoup mieux pour notre VF quand c'était un vrai comédien de doublage, quoi. Bah après, il y a des comédiens qui sont pas forcément des comédiens de doublage à la base, qui font des super doublages et qui s'en sortent hyper bien, que ce soit côté français ou côté américain. Je suis d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que oui, c'est un vrai métier d'être doubleur, mais en fait, tous les comédiens de doublage te diront qu'avant tout, ils sont comédiens. Et qu'en fait, le métier de comédien, tu dois pouvoir être capable de jouer sur les planches, d'être capable d'adapter ton jeu au cinéma, d'adapter ton jeu au doublage. Et après, je pense que tu es plus ou moins bon dans certains domaines. Ce qui est peut-être pas le cas justement de ces deux-là, mais voilà, c'est pas un métier à part. C'est vraiment ils ont tous une actu théâtre minimum. Enfin, c'est vraiment des comédiens à part entière, et c'est juste un média de plus en fait sur lequel s'exprimer. Après, là peut-être, en fait, on a l'impression, enfin moi c'est l'impression que j'ai, que en tout cas surtout sur Adèle Exarchopoulos, qui a une voix très grave et très suave avec son jeu de cinéma habituel, elle a une voix qui transperce pas l'image, et je pense que ça gênerait pas sur un doublage de film, mais l'animation, ça demande une énergie. En fait, faut en faire des caisses quand tu doubles, et pour en avoir fait, il y a des fois où t'as l'impression d'être super juste, sauf qu'en fait quand tu regardes l'image, ça passe pas, parce qu'il faut que ton énergie elle soit fois 1000. Et c'est vrai que quand tu as l'habitude de doubler de l'animation, je pense que c'est pas le doublage en tant que tel, mais l'animation, tu as un rythme et une énergie qui s'acquiert vraiment au fil des expériences et qui transparaît notamment dans cette BA, quoi. C'est vraiment une question de technique, quoi. C'est toute une manière de faire qu'il faut savoir faire, ça prend du temps. Et... sachant qu'après, en plus, là, le doublage BA sera pas le doublage définitif, de toute manière. Normalement. Non. Oui, non, et non. puis est-ce qu'il Donc, faut. Il y a moyen que ça soit beaucoup mieux dans le film. Oui, et puis là où il faut entre guillemets être un peu sympa, je pense, c'est que le discours qu'elle tient dans la BA, alors même si on entend 2-3 scènes comme ça, mais est très didactique. Elle explique en fait, c'est vraiment un peu comme une scène d'exposition. Donc peut-être que dans des scènes un peu plus musclées, ça ressortirait un peu plus, parce qu'on sait très bien qu'elle peut péter le feu aussi sans mauvais jeu de mots. Moi je pense que ce qui s'est passé, c'est que juste ils cherchaient quelqu'un pour faire la flamme. Ils ont fait qui a déjà fait la flamme? Adèle. Pas mal. Mais justement, on a la preuve que dans la flamme, elle a su doubler un singe. Ouais. Elle a su faire le singe. Chez Quentin Dupieux, elle a su aussi prendre une autre voix et tout. Donc en fait, elle sait quand même jouer des trucs. Elle est pas toujours sur le même ton. Ouais, mais je sais pas. Moi, je suis pas conquis. Et alors après, il faut se dire aussi qu'on connaît pas la version américaine, mais Disney, ils ont un truc de lissage match voice, dans tous leurs dessins animés, dans toutes les chansons. Et donc, si la voix américaine est plus proche de ce qu'elle fait, en fait, ils vont lui demander de coller en fait à ce qu'a fait la voix américaine. Donc il faudrait voir en fait à quoi ressemble la version originale. Il y a une vraie politique de ce qu'on appelle de match voice, et ils sont très 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 sévères là-dessus. Uniformisation. Ouais, par exemple, tu prends je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait une vidéo des 100 nanas qui ont fait les 100 voix différentes sur La Reine des Neiges, là, qu'on chantait. Quand tu les écoutes, tu fermes les yeux, t'as l'impression d'entendre 40 fois la même voix. 40 fois la même voix. Mais parce que là, ça chantera pas, à mon avis, dans les non, mais c'est pour dire qu'ils sont assez sérieux là-dessus. Dès que c'est... Tout feu, tout flamme, je suis tout feu, tout flamme. Je brûle pour toi, mais tu mouilles pour moi. Oh je brûle pour toi et tu mouilles pour moi. Et ça, franchement, souvenez-vous-en, parce que ça, c'est une catchphrase. Tu vas me pourrir mes deux catchphrases. En plus, j'ai spoilé, c'était ma catchphrase, j'ai pas fait exprès. C'est vrai. Oui. Ça spoil déjà l'émission. Bon, voilà, c'était la partie un peu coup de gueule, VO, VF, VF. Qu'est-ce qui finalement est le mieux? Est-ce qu'il nous faut des acteurs oscarisés? Enfin, du moins, vous avez compris, je veux dire, de standing, ou bien des acteurs, des comédiens, mais qui sont aussi spécialisés plus que d'autres dans le doublage. Enfin, bon, c'est la bonne question, on verra. Après, il y a le bénéfice du doute, parce que moi, je pense que c'est comme les effets spéciaux quand tu regardes des BA de films live où ils sont des fois pas finalisés. Là, je pense que c'est un doublage de BA. Je pense que le doublage sera un peu différent. Ouais, ils ont fait ça entre deux. Moi, je pense qu'ils ont fait ça à la vie. Ils sont en train de le faire là. Ils sont en train de le faire. Là, c'est pas fini. Ils sont au studio. Voilà, vas-y, mais moi, envoie-moi le truc là. Ouais, tout fait tout flamme. Je mouille pour toi. Tu brûles pour moi. Les doublages de Pixar et Disney qui sont très souvent faits au studio Dubbing Brothers, voilà, pour ceux qui s'intéressent. Dubbing Brothers, et c'est un des plus connus en France. En France. Et à Londres aussi, ils ont des studios à Londres.
On continue la BA, on va se la express. D'ailleurs, en parlant d'express, il y a un petit city tour express en fait, parce que finalement, lui, il se rend compte Flag que en fait, ta famille, c'est un peu des fils de pute. Oh, il n'a pas dit ça comme ça. Hein. Bah non, mais attends, entre maman ou grand-mère un peu raciste qui décide de traîner contre Flamme à Firetown, moi, je peux te dire que là-haut, là, ça s'amuse beaucoup. Nous, c'est partout tous les soirs. Donc vas-y, je vais te faire un tour. Donc il l'emmène. Ça, du coup, ça fait un peu les délinquants. Là, ça passe les grillages. Donc ça, c'est pratique. Hein. Bah, tu vois, moi déjà, pour moi, c'est une des points négatifs de ce que va être sûrement le film, c'est que cette séquence-là n'a aucun sens. Dans un monde où, comme tu peux le voir dans la bande-annonce, l'eau peut traverser le grillage et le feu peut carrément le brûler, passer au travers. Bah, c'est une ville dans laquelle il n'y a pas de grillage en fait. Bah, c'est ce qu'ils disent. Ça n'a aucun... Non mais ça n'a aucun sens. C'est ça la blague. Mais l'air passe et les seuls niqués, c'est la terre. Ouais. J'avoue. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que à aucun moment, si tu réfléchis un peu ton univers, tu mets un grillage. Ok, ça fait une bonne blague, hein. Sauf que c'est une blague qui n'a aucune raison d'être là. Une blague qui serait marrante s'ils arrivaient dans le monde des humains. Par exemple. Oui, ça, mais dans ces cas-là, tu mets pas de bus, tu mets pas de siège, tu mets pas de table, tu mets rien en fait. Oui, c'est bien ce que je dis. Il aurait fallu qu'il nous propose peut-être quelque chose d'un peu original, quoi. Ouais. Oui, mais ça s'appelle et de plus adapté à. Ça s'appelle un barbecue après. Hein. Bah l'eau, le feu. Un peu de feu. 1h40 de barbecue. Un film sur le peuple des saucisses qui essaie d'échapper au peuple du feu. Moi, je veux bien voir ça. Tu vois. Donc voilà. Bon bref, c'est tout ça pour dire qu'on découvre la ville. Il va l'emmener faire un tour. Et effectivement, on a l'impression qu'elle a jamais vu la ville et puis qu'elle est émerveillée par ce qu'elle découvre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dirait qu'il y a une espèce de truc social derrière, c'est-à-dire que elle, sa famille est un peu, ils ont l'air un peu moins aisés entre guillemets. Enfin, ça a l'air d'être des gens qui tiennent leur restaurant, leur truc, leur petit commerce et voilà. Et lui, quand il l'emmène chez lui, ça a l'air d'être dans un gratte-ciel. Enfin, tu sais, il y a un peu un truc à la comme t'as dans Gang de requins, tu sais, avec les poissons du fond et les poissons d'en haut. Et on dirait qu'il y a un peu un décalage social en plus du fait qu'ils ont un décalage élémentaire. Ouais, puis lui, on a l'impression qu'il vient d'une famille plus ouverte, plus peace, plus. Ah ça, tu sais pas. Plus coulant. Si ça se trouve, ils sont tout aussi racistes. Bah non, parce qu'ils. Enfin bon, bref, on verra plus tard dans la BA, mais ils l'accueillent à bras ouverts. Entendu, mais ils l'entendront quand ils réécouteront l'épisode. C'est quoi, vous avez dit quoi? Non, mais tu réécouteras, mais il a dit un truc incroyable. Mais on l'a entendu. Plus coulante, on a compris, on n'a pas rigolé, mais il n'y a que moi qui kiffais. Mais bon. Peut-être que comme le feu est un peu le seul élément considéré comme vraiment destructeur, enfin qui a toujours une symbolique. Parce que tu vois l'eau, bah, ok c'est destructeur, mais quand même une symbolique, enfin dans l'esprit des gens. C'est la vie. De la vie, de bien ça sûr. Te soigne. Dans les jeux vidéo, l'eau c'est quand même un truc qui te soigne quand t'es healer dans WoW par exemple, n'est-ce pas? C'est la première chose qu'on recherche sur une planète pour savoir si potentiellement elle peut être habitable. Et est-ce que c'est parce que le feu étant considéré comme un élément destructeur, est-ce que c'est pas un peu dans le hood de ce monde-là, tu vois? Ça serait pas un peu les moldus, les marginaux. Les marginaux qui vendent du shit. Ouais, parce que quand on voit c'est que t'as besoin de feu pour fumer. Quand on... c'est vrai. Pas du feu, je suis du feu. T'as pas un terrien, j'ai besoin d'une feuille. Mais c'est vrai que quand on voit les éléments de la ville là, à ce moment-là de la visite, c'est la seule en flamme en fait. Il y en a pas d'autres. Pourtant, il y a carrément un stade rempli de nuages. Il y a carrément des mecs qui habitent dans des immeubles de terre en train de se cueillir les pommes. Il y a beaucoup d'eau. Ouais. Il y a beaucoup d'eau, mais on voit pas de feu. On a vraiment l'impression que eux, ils ont été mis à l'écart. Peut-être qu'ils sont un peu isolés. Oui. En même temps, elle va dans le métro, elle en nique un direct. Est-ce que c'est pas bah oui, mais est-ce que c'est pas l'équivalent des prédateurs dans Zootopie, donc les carnivores, tu te rappelles, où ils avaient un médicament là pour pas manger les lapins? Est-ce que c'est pas finalement juste un rip-off de Zootopie et le feu c'est les carnivores et les autres éléments bah, c'est les herbivores? Tu veux te dire que c'est pas un film qui est très original? Ou alors de Harry Potter, oui, le feu c'est les mange-morts. Mais c'est un mix entre Harry Potter, Zootopie, vice-versa, tu vois, il y a un peu de tout là-dedans. Bon bref, ça fait le tour, ça frime. Ça frime beaucoup. Lui, il fait du surf. Quand il fait du surf, ça fait des arcs-en-ciel. Super, magnifique. Elle se dit, ok, d'accord, il faut que je lui en mette plein la vue aussi. Donc, du coup, je vais marcher sur des cristaux. Et tu vas voir que moi, je change de couleur quand je marche sur les cristaux. Change de température. Voilà, hein, n'est-ce pas? Donc, du coup, chacun flex un peu de son côté. On a la petite séquence émotion où Papa Flamme, il est en mode, j'ai l'impression, Flamme, que tu as changé. Ouais, oui, j'ai changé parce qu'hier... Oui, mais en fait, justement, la question que je me pose à ce stade, c'est est-ce que c'est une histoire d'amour et est-ce que c'est une histoire d'amitié? Enfin, parce qu'en fait, on a tendance à se dire que ça va être une histoire d'amour à la Roméo et Juliette ou quoi, mais en fait, ça va peut-être être simplement la découverte de la différence et de l'autre. Et enfin, tu vois, je pense comme Zootopie, du coup, plutôt amitié, quoi. Mais comme tout, on va se rapprocher plus de ça. Oui. On a encore le gimmick de la ville et tout, comme je vous l'ai dit, de la différence, des marginaux, de tout ça, de l'acceptation. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon. Et là, vraiment, c'est encore plus flagrant dans le sens où c'est l'eau et le feu. Vous avez compris ou pas? Enfin,
Vous avez compris. Tu veux dire que de base, c'est des choses opposées qui ne doivent pas d'habitude se rencontrer? Mais est-ce que la catchphrase, ce serait pas les contraires s'attirent? Oh, wow, c'est très beau contre R. Les contre R, oui, mais c'est vraiment marqué sur la fiche, c'est pas de moi. Bravo quand même. Bon, mais papa, en tout cas, il est plus tolérant que maman, grand-mère. Oui, il accepte de le rencontrer. Oui, Alors que... Personne n'a pensé à l'ancêtre de Mulan avec la grand-mère. Là. On ne se mélange pas. Mais oui. Non, ton arrière-petite-fille a préféré se travestir. Mais oui, mais même Arnold et Willy, moi je me souviens quand j'étais petit, j'ai vu un épisode d'Arnold et Willy où il y a un blanc qui disait à Arnold, lui disait hey, les blancs et les noirs, ça se mélange pas. J'étais choqué. Traumatisme d'enfance. Mais, non, mais vraie histoire. Il y a vraiment ça dans Arnold et Non, mais Willy. c'était un épisode. Les belles valeurs. Mais c'était ça, enfin je veux dire. Les apparences et les différences, c'est ça qui dit après. Et en gros, bah là, voilà, j'ai l'impression que c'est Arnold et Willy, mais version feu et eau, quoi. Donc voilà, et puis la grand-mère, on a l'impression que papa, il est peut-être un peu plus ouvert, prêt à faire des concessions, d'évoluer mentalement, alors que la grand-mère, c'est en mode non, les feux restent avec les feux et les os restent avec les os. Et ainsi, les poules seront bien gardées. Arrêtez de nous faire chier. Mais c'était mieux avant la guerre. Je pars en couille. Mais bon. Mais on a l'impression que voilà, la maison aquatique, là où qui va nous faire visiter, parce que du coup, elle va intégrer cette maison, c'est l'appart, un bel appart. Puisqu'elle lui a présenté son père, elle va lui présenter sa famille. Voilà, il débarque littéralement, c'est Aqua Boulevard. Donc l'immeuble, c'est Aqua Boulevard. Il y a de l'eau partout, dégâts des eaux, je te raconte même pas. Mais il présente maman et beau-papa, donc famille réunifiée. Il y a l'impression que mentalement, c'est beaucoup plus open mind que chez les flammes, quoi. Donc elle aussi, elle va se dire putain, mais en fait, vous êtes trop bien vous ici. Comment ça se passe Il y a aussi un moment où, voilà, où elle dit j'ai toujours voulu faire la fierté de mon père, mais je me suis jamais demandé ce que je rêvais de faire. Encore une fois, hein, oui. Disney, sors-nous tes violons. Qui suis-je, moi ? On a déjà vu. Le poids de l'héritage. J'essaie de trouver où est-ce qu'ils vont nous surprendre dans ce film Pixar. Alors, là où d'habitude ils arrivent à... Là vraiment. C'est comme Avalonia en fait, c'est la même histoire aussi. Oh, parle pas d'Avalonia, s'il te plaît. Bah, c'était pas bien, mais c'est la même histoire. Enfin bon, bref, on va terminer la BA. On avance un peu dans la BA. On voit un raz-de-marée à un moment dans la ville. Hein ? Ouais. On n'a pas vu la même BA. Bah si. Si, dans les plans de fin qui vont très très vite, à un moment, on voit Flamme sur sa moto. Il y a une énorme vague derrière elle dans la ville. Ouais, j'ai l'impression. C'est un marathon de gens que de l'eau. Ça, c'est juste se regrouper. Ça serait nul. Ils courent. Bah, parce qu'ils font la hola à un moment. Ils font la hola dans le stade. Et ils font carrément une vague. Ça c'est une idée originale parce que littéralement, eux, ils font une vague, tu vois. Ouais. Enfin, elle est quand même dans la merde. Hein, si elle est là, pas loin. Putain, ils sont en train de faire une voilà. Je suis en feu, les gars. Allô. J'ai pas amené mon J'ai parapluie. le feu au cul. Non, pardon, allez, je vais arrêter. Vous m'avez trop ambiancé avec vos trucs. Mais j'avais pas vu le tsunami. J'ai chaud, Michel. Ça veut dire mettons ça entre parenthèses parce que peut-être que j'ai mal regardé, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu. Ah, okay. Mais comme disait Kevin, il y a moyen que ce soit les 40 km d'Element City avec tous les mecs de l'eau qui font un marathon un dimanche. Ah, je sais pas. Ça, et les grands marathons de Element City. Oh non, pas cette année, non, pas ici. Cette année, nous ferons un relais à Firetown. Mais non, quelle mauvaise idée. D'une pierre deux coups. Débarrassons-nous de cette vermine qui vient brûler nos arbres. Il y en a marre. Bref, cette année, jouez avec le feu. Cette année, laissez-vous porter au fil de l'eau. Ça a bossé. Dur. Ils ont fait du fait ton titre. Moi, je pense qu'ils ont engagé les mecs qui font les boîtes à Monoprix là. C'est ceux qui sont là. Poisson pané ? Ah ouais ? Bah alors, s'il est pané, comment on fait pour le manger ? Excellent. Et hop, ça part tout de suite en usine. Mais on dirait que tout le scénar est juste parti de ça, tu vois, de s'amuser avec des jeux de mots. En le fait. premier film Monoprix. Tu veux dire des gens qui s'amusent avec des jeux de mots ? Ouais, quelle idée ça pourrait être nous. Et on termine avec la blague Ikea. Voilà, c'est la séquence Hot Ones de Kian Kojandi. Ouais, il a l'air un peu chaud le chili, quoi. Ça mange, oui, parce que papa, je te présente mon amoureux qui n'est autre qu'une flaque. Bon, ouais, ah ouais, t'es qu'une flaque. Eh ben tiens, bouffe du charbon. Et puis on verra à la fin qui c'est qui rigolera vers la fin. Donc il lui fait goûter ses meilleures boulettes. Ça, c'était bien dit. Moi j'ai trouvé ça très drôle et j'aime bien, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais visuellement j'aime bien en fait comment sont retranscrits les éléments. Et par exemple dans cette scène, comment lui qui est fait en eau a une espèce de bulle d'eau qui sort de lui et un prolongement de lui qui crie parce que c'est trop chaud et tout. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé mais donc cette ils se nourrissent, donc ça veut dire qu'ils ont un système digestif, donc il est où ? Tu vas trop loin. Et s'il prend du charbon brûlant, il devient de l'air parce que ça fait de la vapeur.
il Donc crée il des devient lieux. un aérien. Il crée son équipe et après ça part jouer au Clouditch. Clouditch. Il m'en faut 11. Allez, on voit les boulettes. C'est il m'en faut parti. 11. Je vais faire les remplaçants. Le vif d'eau. Voilà. Et c'est la fin de la BA avec un titre très joli qui apparaît dans une animation graphique et colorée très sympa. Et ça sort le 21 juin. Élémentaire de chez Pixar. Après Buzz l'éclair, ça ne peut être que meilleur. Inch'Allah. T'avances pas trop quand même. On va quand même faire un petit tour de table. Avez-vous envie de le voir, Clémence? Ça me fait ni chaud ni froid. Oh. Non, en Tu vrai. ne te mouilles pas. Oui, c'est exactement. Non, j'aime bien visuellement, je trouve ça beau quand même. En vrai, j'aime bien le côté mélange 3D et un peu design 2D sur les visages des personnages. Mais au-delà de ça, comme tu disais tout le long de notre analyse, la BA me donne pas envie en termes d'histoire. J'ai l'impression que c'est pas très original. Ça me laisse un peu perplexe. C'est-à-dire que si c'était sorti en 2001, ouais, ça aurait fait un carton. Quoi. Je veux dire, entre-temps, on a eu Vice Versa, Zootopie, je t'en passe d'autres, de Vert et des Pas Mûrs, même Wall-E aussi dans une certaine vibe. Où on a déjà eu tout ça. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment ils vont nous faire rêver avec tout cet univers conceptuel, alors qu'on a déjà eu un vice-versa avec du concept incroyable et tout un scénario hyper poussé, et des trucs comme Zootopie où c'est Coco différent. même, mais... tu vois, Coco, où tu découvres un univers... C'est trop bien, Coco. Oui, Coco, il y a c'est aussi magnifique. toute cette histoire de l'héritage et tout. Mais voilà, Coco, Encanto. t'as tout un univers des morts qui est imaginé, là c'est un univers des éléments, je veux dire... En fait, la sauce Pixar, elle a déjà été avalée et digérée depuis longtemps. Quand tu vois ce qui se fait à côté avec Spider-Man et autres qui ont plus graphiquement et scénaristiquement réussi à t'envoyer en plein dans la gueule en disant... C'est pas le même public, je trouve. C'est du public C'est Pixar. plus Pixar enfantin, je pense, ce qu'ils essayent. Maintenant, on a l'impression qu'ils tendent plutôt vers de l'enfantin, alors qu'avant, Pixar était plus justement orienté adulte. Ouais, double lecture en tout cas. Et en tout cas, ça fait moins double lecture. Mais ça fait quelques années déjà que j'ai l'impression que cette double lecture n'existe plus trop. On en avait déjà beaucoup parlé. Est-ce que c'est à cause de Disney qui leur met aussi beaucoup d'ombre et de barrières certainement aussi dans leur délire créatif? Enfin, on sait pas trop, mais c'est vrai que là, quand tu vois cette BA, je spoil un peu mon avis, enfin, je le dis direct même, mais je suis d'accord avec Clémence, c'est que j'ai l'impression d'avoir dû réchauffer Pixar et ça me donne pas envie. Et c'est la première fois qu'une BA Pixar me fait cet effet-là, parce que même Buzz l'éclair, avant qu'on aille voir le film, la BA était meilleure que le film. quand même ouf. Là, pour le coup, j'ai vu ça la première fois, j'ai fait ok, d'accord. Bon, après à voir, hein, ça se trouve, beaucoup de surprises se cachent dans le film. Hein. On a vu que 2 minutes d'1h40. Mais j'ai l'impression que ça va être les mêmes thématiques vues et revues, qu'on a pu voir aussi chez les DreamWorks beaucoup. Dans Dragon, c'est clairement ça, l'acceptation des dragons, alors qu'en fait, c'est un peu comme les flammes dans ce film qui sont des parias, alors qu'en fait, c'est des gentils. Enfin, tu vois, c'est... Je sais pas. William, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? Bah non, tout pareil, hein, ça a l'air déjà vu et revu, ça a l'air sans grand intérêt. En plus, je trouve que même la BA est nulle, à partir du moment où les 3/4 de ce que tu vois dans la BA, c'est juste des vannes. Et des vannes poussives en plus. Pour moi, ça augure rien de bon, c'est même le symptôme d'un sûrement mauvais film. Voilà. Qui va passer son temps à juste nous balancer des vannes et à faire du comique de situation, mais nul, quoi. Donc voilà. Je suis pas du tout emballé. J'irai le voir parce qu'on va faire un match retour, mais je sens déjà que je vais être très déçu. Kevin, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? En vrai, moi, c'est la première fois qu'une BA, je suis un peu comme toi, la première fois qu'une BA Pixar, en fait, ne me procure rien. C'est même pas que j'ai envie ou pas envie de le voir, c'est que d'habitude, quand j'ai une BA Pixar, j'ai au moins une émotion de « Ah, ça a l'air trop bien » ou « Ah, je suis un peu déçu, je m'attendais pas à ça ». Et là, c'est la première BA Pixar où j'ai un peu de l'indifférence, quoi, où vraiment je m'en fous. Donc, c'est même pas que j'ai envie ou pas envie, c'est que dans les deux cas, ça m'a rien fait. Et c'est un peu triste, en fait. Je trouve que c'est pire. Voilà. Oh. Bon, Marion, représentante de Disney, hein, dans le podcast, même si elle estime que certains grands classiques ne sont pas des grands classiques. Enfin, bref. Le chat qui venait de l'espace. Non, mais en gros... malheureusement, non. Je vais me rallier à tout le monde. Ouais, en fait, c'est pas tant que ce soit vu et revu, c'est-à-dire que ça pourrait éventuellement ne pas me déranger si j'avais été transportée par la BA, si j'avais ressenti quelque chose. Et effectivement, je ressens pas la magie. Tu vois, moi, j'ai toujours besoin d'un petit truc, une petite étincelle, comme ça, sans mauvais jeu de mots. Mais vraiment, je ressens rien devant cette BA. Je trouve que c'est une suite de choses. J'ai pas l'impression que... Peut-être que c'est juste la BA qui est pas très bien construite en termes d'intensité, en termes d'intrigue, mais voilà, ça me touche pas. Et visuellement, je suis pas transcendée. Et voilà, ça n'éveille pas ma curiosité, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais quels sont les enjeux de ce film C'est ce que je te disais, la BA ne te propose rien. Elle te propose pas d'enjeux, elle te caractérise très rapidement vite fait les peuples, mais pas les persos, ou très très peu. Donc comment est-ce que tu veux être attiré ou même intéressé par la BA ? Ça pue la douille camouflée un peu. Hein. Ouais, c'est qu'une succession de vannes et de blagues un peu nulles. Bon bah, ça donne pas forcément. Et ça manque d'un truc, enfin, même si là, ok, tu comprends à peu près de quoi ça va parler, enfin, le message, la thématique de, bah voilà, la différence et tout, nanana, ok. Mais d'habitude, Pixar a l'habitude de traiter ce genre de problématiques-là, mais il y a quelque chose artistiquement qui fait que tu es transporté. Et même si c'est des choses qui sont un peu évidentes ou des thèmes que tu as l'habitude de voir et tout, bah, il y a quand même un traitement qui est toujours là qui, en tout cas, t'émeut et qui fait que tu es impliqué dans le film ou dans la BA quand on te la montre. Et là, j'ai l'impression que bah, c'est très en surface et c'est ça qui est un petit peu perturbant, je trouve. C'est que tu as l'impression qu'ils sont en train de dire bah, le label Pixar va suffire à ce que les gens y aillent. Et en fait, non, ça suffit pas. Enfin, il faut qu'ils continuent à faire du Pixar si vous voulez qu'on y aille, les gars. Ouais. Puis t'as l'impression que tout repose sur ça. Sur la recette Pixar, genre un monde différent, un monde imaginé, où toute chose hétérogène finalement cohabite et tout. Et puis c'est tout. Puis derrière, après, on n'a pas réfléchi à l'histoire. Ce qui est le cas dans Zootopie, sauf que dans Zootopie, il y a une enquête, il y a des enlèvements, il y a aussi le prédateur face au... Puis il y a plein de scènes d'action ultra cool. Ça fait carrément écho à notre société actuelle dans Zootopie. En plus, oui. Donc, là aussi, tu vois, tu sens que c'est l'impression qu'il y a un peu de l'acceptation, tout ça. Mais de toute façon, le big boss de Disney, il l'a bien dit, la créa, c'est pas son délire, il s'en fout en fait. Là, ils font du réchauffé. Lui, c'est un businessman, il est pas du tout dans recréer la magie Disney, il s'en fout, quoi. Ouais, bah, j'espère qu'on se trompe en fait, mais... J'espère la douille positive. Ouais. Bah oui, on espère que ça nous fasse un effet buzz. C'est-à-dire qu'un buzz où on avait kiffé la BA, le film était horrible. J'espère que là, c'est l'inverse. Ouais. On n'aime pas la BA et le film, on va revenir. Ouais, je pense que ça peut pas être aussi salé que quand on était sur Buzz hyper hypé et que ça a été vraiment décevant. Je pense que là, on peut être que bien surpris quand même. Mais est-ce qu'on va atteindre des niveaux d'émotion comme Pixar nous a procuré ? Que ce soit Toy Story 3, que ce soit Vice Versa, que ce soit Coco, enfin je veux dire, c'est des larmes à chaque fois. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils ont encore ça hein. Et là-haut. Imaginez ils ont là-haut, aussi... aujourd'hui ça ne se vend plus un film comme là-haut. Bah oui, mais ça prenait des risques à une époque Pixar, et là t'as l'impression que ça prend pas de risques. Quoi. Mais je pense que c'est très vrai ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'offre qu'il y a autour avec ce que fait DreamWorks ou tu vois, ce qu'on peut trouver avec Spider-Man ou quoi. Il y a un moment donné en fait où Pixar se repose un peu sur ses lauriers en disant bah on a eu un peu le monopole, sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus vrai. Et je pense que s'ils se bougent pas un peu les fesses, en fait, ils vont être ralliés à l'arrière-plan, quoi. Parce que les autres... Lado Kraken, eux aussi. Bah oui, parce qu'ils ont eu un moment où ils étaient hyper inventifs. Par exemple, enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, élémentaire, pour moi, c'est une espèce de rip-off de Vice Versa, mais sauf qu'au lieu de prendre des émotions contradictoires, ils ont pris des éléments contradictoires, en fait. Ils se répètent. Et c'est comme s'ils étaient restés en surface, en plus de ça. Bah, c'est ça. Et... Enfin, j'ai pas envie qu'ils nous sortent des films juste en reprenant des recettes qui ont marché ou... Bientôt les chiens et les chats. Bah oui, limite bientôt ça sera ça, genre un chien dans la ville rencontre un chat. Un chien à Catstown. Mais enfin, que va-t-il se passer? Oh là là. Non mais c'est dommage. Après, bon, moi j'espère la bonne surprise, voilà, mais... C'est quand même un peu triste parce que j'ai l'impression que quand même Disney a pris de plus en plus le pas aussi sur la création Pixar et que finalement les films intéressants sont les plus petits, comme Alerte Rouge récemment, et que les gros films entre guillemets là, enfin Élémentaire ça a l'air d'être un gros Pixar, enfin en termes de budget, mais c'est la facilité. Ouais, et même en dehors de ça, visuellement, je trouve ça pas. Je suis désolé, mais j'ai pas l'effet waouh. Ouais. Tu vois, j'ai pas l'effet Pixar, quoi. Quand j'ai vu la bande-annonce de Toy Story 4, une bande-annonce qu'on avait d'ailleurs traitée au sein de ce podcast, épisode 9, hein, je crois, et on était en mode, waouh, les textures, elles sont dingues et tout. Là, pour le coup, ok, d'accord, tu sens que c'est quand même un parti pris de jouer avec des éléments et puis d'être un peu plus cartoon, mais j'ai pas l'effet waouh quand même, tu vois. Parce que même dans Vice Versa, qui sont des émotions, donc il fallait imaginer, tu vois, il y a une texture à la joie, il y a une texture à la tristesse. Là, pour le coup, je sais pas, je trouve ça vraiment facile. Espérons qu'on se plante. Voilà. Et puis tu disais un truc sur le fait que peut-être que c'est les petits films qui sont les plus inventifs. Et ben au final, ça a donné des trucs bien chez Disney, puisqu'à l'époque du Roi Lion et de Pocahontas, c'était Pocahontas le film phare, et le Roi Lion était censé être le film
numéro 2, quoi, et c'est lui qui a pris toute la lumière, et c'est un des plus gros succès de Disney, un des plus grands films Disney, donc peut-être que justement il va y avoir une émergence de nouveaux petits films Pixar. Bah, en vrai, j'espère ça, moi. Qui vont être. J'espère que c'est ça, même pas que Pixar, même Disney, en tout cas dans cette écurie-là. Je me dis que ça pourrait être. Vous ne voyez pas parce que c'est une émission audio, mais William il remue la tête en disant mais enfin arrête de rêver. Je pense que malheureusement Pixar s'est bâti une super réputation en 15 ans, que quand Disney a vraiment mis sa patte sur l'entreprise, elle a commencé à écrémer et à virer toutes les équipes artistiques, qu'aujourd'hui ils se basent que sur le nom pour continuer à faire venir la foule, et que c'est un truc qu'ils ont décidé de laisser mourir progressivement, notamment face à une concurrence qui elle décide de prendre des risques. Eux ils ont aucune raison de vouloir prendre des risques, ils vont juste continuer à miser sur le nom Pixar jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et après, ils commenceront à réfléchir à ce qu'ils vont faire avec. Et du coup, ils reviendront sur Disney, et c'est Disney qui ravale tout et qui propose l'animation. Mais ça, on en avait parlé quand on faisait... Buzz, je pense. Non, Rouge... Alerte Rouge. Alerte Rouge, justement, parce que le film sortait pas au cinéma, et on en avait parlé de tout ça, de justement un peu la suprématie Disney qui a l'impression qu'il étouffait Pixar et tout... Donc c'est peut-être le cas, c'est peut-être pour ça qu'on est déçu, parce que peut-être que derrière, en fait, en interne, c'est genre mode faites-nous du Pixar et puis rien d'autre, alors que évidemment, il doit y avoir des créatifs qui se tapent la tête contre les murs là-bas. Mais il y a eu des retours. Il faut que vous vous barriez, en fait, au bout d'un moment. Barrez-vous et faites-vous votre propre studio. Et puis après, bon, c'est dur, parce que bon, ça, ils leur appartiennent. Comme ce qu'avait fait Katzenberg à une époque en quittant Disney pour fonder SKG DreamWorks avec Spielberg et je sais plus comment il s'appelait. Enfin bon, voilà, écoutez, on vous dira ce qu'on en a pensé dans le match retour, mais en attendant, on va faire un tour du côté des internautes qui, eux, peut-être aussi ont ressenti la même chose que nous. On va voir avec Clémence et sa rubrique. C'est parti. Comme si, comme ça, comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Le comme si, comme ça. Les commentaires des internets, c'est Clémence qui, comme chaque fois, va chercher les récoltes. Oui, t'es parti voir un peu les avis sur élémentaire, sur internet. Alors, sur cette BA. Les avis sont tièdes. Chaud plus froid égale tiède. Non, je vais arrêter avec ça. Non, réellement, je pense que les avis vont aller un peu dans le même sens de ce qu'on s'est dit. Ah, on n'est pas fous. Oui, les gens sont un peu blasés. Alors, je passerai sur tous les gens qui réagissent à propos du doublage, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de réactions sur la dernière BA qu'on a analysée avec les voix de Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. Les gens sont d'accord avec nous, enfin, les gens sont perturbés, voilà, ils trouvent que c'est mal joué, etc. Mais au-delà de ça, il y a pas mal de gens qui pointent le manque d'originalité de cette histoire, a priori. Je veux quand même commencer par par citer ceux qui sont un peu enjaillés, malgré tout. Ils sont rares, mais ils existent. Oui, pour voir ce qu'ils pensent. Oui. Nous avons Flo. Alors Flo, il est plutôt dans une analyse un peu neutre, mais voilà ce qu'il dit. Il dit « Premier Pixar reposant sur une histoire romantique. Ça avait failli avoir lieu avec Toy Story 4 et finalement c'est devenu juste un élément constitutif. Romance un peu à la Roméo et Juliette en plus, avec des mondes opposés. Pixar va-t-il oser tenter une fin un peu amère? Le studio n'a jamais eu peur de créer des histoires reposant sur des échecs puis de la résilience. » Trop petits points. Je me suis arrêté sur le premier Pixar histoire romantique. Et Wall-E, c'est quoi? C'est de la merde. J'avoue. J'avoue, j'ai pris le commentaire sans même réfléchir à et la tour de Pharos, vrai. c'est quoi? De la gnognotte? Je l'ai pas, c'est quoi ça? Les trucs pointus là? Ah! Quand même! Oui, ok. Non, mais c'est vrai, j'avais même pas réfléchi à qui disait n'importe quoi en fait. Flo, arrête de fumer la ganja, gros. Wall-E et The Pixar romantique, c'est Flo, va le regarder. Toute histoire d'amour confondue. C'est pas grave. En tout cas, c'était quelqu'un de pas négatif. Du coup, j'ai complètement pas écouté ce qu'il avait dit ensuite. Tu vois, non, mais il demandait si la fin allait pas être un peu amère, c'est-à-dire que ce serait une sorte de tragédie, une histoire impossible. C'est le prochain film de Pixar qui parlera des goûts. Il y aura amer et sucré. Et acide. En vrai. Amer, acide et sucré vivent cordialement jusqu'à ce que Umami débarque. Quand soudain, salé débarque. Je m'appelle Umami. Oh mon Dieu, il est trop beau. Avec Gérard Depardieu. Umami. Gérard Depardieu dans le rôle de la tomate. Non mais arrêtez. Pardon. Nous arrêtons. Un autre commentaire qui cette fois-ci est vraiment hypé, c'est celui de LPS moderne et spectaculaire. LPS moderne. C'est bizarre comme pseudo. LPS moderne et spectaculaire au pluriel. C'est Anne Hidalgo.
Je sais pas. C'est son blague sur En tout Internet. cas, je crois. cette personne a écrit waouh, mais il a l'air trop bien ce film, cœur. Ça me fait un peu penser à Vice Versa et à la fois c'est super original. Trop hâte de le voir. Et aussi, je dois dire que je trouve le personnage de Flamme particulièrement bien fait, visuellement parlant. C'est dingue comment ils arrivent à donner une figure de femme à une flamme et super belle en plus. Cœur. Oula. Poney licorne. Quelqu'un a des kinks Une flamme bizarres. peut être belle. Flamme fatale. Oh Ouais. Très bon titre. Les gars, ça fuse là-dedans. C'est pas qu'un corps. J'ai un autre commentaire qui est un peu hypé, mais qui pour le coup n'est pas fan du design des personnages. C'est B. Willis Federer. Bruce Willis. Bruce Willis, pardon. Oui, c'est Bruce Willis Federer. Yippee service. Yippee faute. Vous me faites prendre conscience des pseudos, j'aime bien. Bruce Willis Federer, il a écrit. Yippee service à la cuillère. Bon, ça va. J'ai des commentaires qui sont longs, hein, donc faites-moi gagner du temps. Pardon. Il a l'air bien marrant, bien fun. Par contre, je suis vraiment pas fan de l'aspect graphique des personnages de feu et d'eau. En plus, je trouve que leurs effets font vieillot. Et comme visiblement ils seront de toutes les scènes, c'est pas top. Mais ça va, ils sont pas laids non plus. Je ne parle pas que de leurs traits, mais bien de l'aspect visuel, esthétique. Et j'ai l'impression que le film sera plus du niveau du très bon Alerte Rouge, Lucas et En Avant que des moins bons Soul et Buzz l'éclair pour comparer avec les derniers Pixar. Alors là, il y a des avis un peu hétéroclites. Alors, je veux bien qu'on dise que Soul sur il les soit Pixar. pas hyper réussi, mais le comparer à Buzz l'éclair, c'est un peu abusé. Voilà. Je trouve. Et c'est quelqu'un qui a aimé plutôt Alerte Rouge, En Avant et Lucas qui était plutôt ce qu'on dit des petits Pixar. Voilà. Donc ça, c'était juste en fait voilà les seuls éléments de l'internet qui étaient hypés. Maintenant, on entre dans la zone du blasage. Alors par quoi je commence quelqu'un qui m'a fait rire parce que c'est à chaque fois la même chose, c'est Monsieur Good Morning qui a écrit: après les jouets, les monstres, les voitures, les animaux, les morts et les sentiments, voici les éléments. Les prochains films sera sur les couleurs ou les matières. Il ne reste plus grand-chose. Les matières. Les matières. Bonjour, je suis plastique. Je suis du verre, regardez-moi. Je réfléchis la lumière. Mais, oui, bon, bah, quelqu'un de très très blasé pour le coup, là, vraiment. Alors j'ai quelqu'un d'encore plus blasé, mais en plus un peu réac. Ça me fait rire. Vengador. Vengador a écrit, je sais pas quelle voix lui donner pour dire ça. Le wokisme est présent. Depuis quand l'eau se mélange avec le feu? Comme l'a dit la grand-mère, on ne mélange pas les éléments. Bah, c'est quelqu'un qui, à mon avis... Il a réussi à avoir du wokisme dans le fait qu'il y a l'eau qui se mélange avec le feu quand même. Je trouve ça hallucinant, les gens qui viennent placer du wokisme, surtout. À la limite, c'est du wok, quoi. Oui. Chaud et froid, effectivement. WOK. Oui, j'ai compris. On avait compris la première fois. Non, mais comme vous n'avez pas rigolé, peut-être que je me suis dit, vous n'avez pas compris. Si, Non, j'avais on avait bien calmé. compris. J'ai gloussé un peu. Je reviens à des gens un peu plus normaux qui sont effectivement complètement blasés. Pile ou face a écrit « Ça a l'air vachement original. La vie en communauté, c'est dur. Il faut dépasser ses stéréotypes. Les lapins peuvent aussi devenir flics, etc. » Après, ce qui serait intéressant, ce serait que les deux personnages principaux reconnaissent que leur relation est toxique vu qu'ils peuvent littéralement se tuer l'un l'autre en se touchant. Oui, parce que comment ils vont faire? Moi, je tiens. Voilà. S'ils sont potes, ils s'en foutent. C'est platonique. Ils sont pas potes. Ça se Tu voit penses tout de suite. qu'ils vont essayer de ken? Mais déjà, dès qu'elle le voit, elle est en mode peut-être c'est de l'eau, mais. Il me fait bouillir. Je boue de l'intérieur. Donc il y a bien un moment où il va y avoir des petites bougies allumées et des petites pétales de rose sur le lit, tu vois ce que je veux dire? Il aura des pétales de rose sur son corps. Va faire comment? Comment ça va se passer? Expliquez-moi. Quel subterfuge vont-ils trouver pour. Un peu d'effeuillage. Bon. Je sais pas. J'ai un dernier commentaire blasé aussi, c'est Silent Gamer qui a écrit « Du vu et du revu, gna gna, si pas bien de se mélanger, mais elle va tomber amoureuse d'une goutte d'eau qui va l'enrichir culturellement, et la morale de l'histoire, ce sera « Ah ah ah, on n'est pas si différents après tout ah, 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 ah. Regarde ce livre, Feu. C'est du Stendhal. Je trouve que tu lis particulièrement bien les commentaires. Enrichir culturellement. Je t'emmène à la médiathèque. Parce que là, ça tourne pas très rond. Voilà. Ok, bon, merci Clémence. Ils sont un peu comme nous. C'est quoi. pas la folie, hein. Ils sont un peu comme nous. En fait, il y a plus de gens blasés. En fait, il y a en gros 20% de gens qui sont hypés. Oui.
Et 20% de gens qui ont vu du Zootopie, du vice-versa et du Toy Story. Je pense à l'autre là qui était là. Quoi ? Des jouets, on n'a rien dit ? Des voitures, on n'a rien dit ? Des robots, on a laissé faire ? Mais alors là, je suis désolé, mais ça va trop loin ! Non mais tu vois, je m'attendais à ce que les commentaires positifs pointent des trucs qu'on n'avait pas vus ou bien que ça puisse me faire changer d'avis et me dire ah mais si en fait peut-être que s'ils ont vu ça c'est voilà, c'est une porte de sortie et en fait bah non. Non, ouais, c'est vrai que les commentaires positifs sont assez pauvres en vérité. Bah, en et vrai, un peu contradictoire je trouve pour certains quoi donc ça annonce pas du bon quoi. Non. Le film va pas péter le milliard au box-office. Ça sent le caca. Et bah espérons qu'ils vont nous avoir et qu'en fait ça sera une énorme douille pour nous quoi. Ça sent le soufre cette histoire. Mais c'est vrai que dans tous les cas, même si c'est une surprise et que nous, on est surpris en bien, vu les réactions dès maintenant, on sait que ça peut être un flop en fait au box-office. Enfin, clairement, la hype est pas là. Et aujourd'hui, on sait que dans notre monde, quand la hype n'est pas là sur la BA... Peut-être que le public qui cible, c'est vraiment la petite enfance ou jusqu'à 7-8 ans. Peut-être. Et les parents vont amener leurs enfants voir le dernier Pixar, tu vois. Peut-être qu'ils ciblent que ce public-là, alors là où avant ils ciblaient peut-être aussi les plus âgés, les adultes. Faut voir ce qu'il y a en face, parce qu'il peut vite aussi passer à la trappe s'il y a d'autres animes qui sortent quoi. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a Miraculous qui sort aussi. Non mais ça bah voilà, bah tu vois, typiquement Miraculous va tout démonter. Ouais. C'est sûr. Putain, on aurait dû faire Miraculous au lieu de faire Pixar. J'avoue. Non. Peut-être on aurait été plus hypé. Bah, franchement, moi je crois que j'ai presque plus envie de voir Miraculous que ça. Hein. Chat noir. Oh putain. Attends, c'est comment elle est devenue Ladybug quoi. Bah, elle s'est fait morte par une coccinelle radioactive. non mais tu sais c'est tout le truc de c'est comme quand tu alors attends, paye ta comparaison. C'est un peu comme dans Batman Begins, tu vois, où tu vois la naissance du héros. Et ben moi j'aime toujours ce genre de film. Avec Marinette qui va faire Where are they? Where are they? La Joker. Ouais. Et puis c'est français, faut être un peu chauvin. Voilà. Non mais c'est vrai que Miraculous en même temps c'est un succès planétaire, puis c'est une grosse licence depuis que c'est sorti en série. Ça risque de plus attirer les gamins que Élémentaire. Entre la flaque et la coccinelle, je pense que la question elle est vite répondue. La flaque gagne dans la nature. Écoutez, on verra, on se fera un match retour. Je viens de m'inspirer un troisième titre pourri, mais je vais quand même le mettre. Écris-le parce qu'on va y arriver très rapidement. Nous, on se fera un match retour de ce film, évidemment. Hein, c'est le principe du podcast, hein, vous l'avez compris, hein, au bout de 114 épisodes. Donc on va aller voir ce film après avoir pas trop été tenté par sa BA, mais bon, c'est le game, ça se trouve. On reviendra des étoiles plein les yeux, on sait pas. Hein. On verra, on vous dira tout ça. Mais en attendant, Élémentaire. C'est pas ouf. C'est quoi ça? C'est un adjectif, c'est un nom? C'est mon cher Watson. Ouais, mon cher Watson, excuse-moi, mais ton titre, il est tout claqué au sol. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. On renomme le film de la semaine comme à chaque BA. Cette fois-ci, Élémentaire est vraiment... c'est juste un mot, pas de sujet, pas de verbe, pas de complément. Et vous savez que quand il n'y a pas tout ça, nous... Ça ne fait pas des phrases. Des bectes. Des titres, je veux des titres, beaucoup d'autres titres. Lançons tout de suite Kevin. J'allais lancer William. Tu me lances toujours en premier, c'est pour ça que j'ai fait un... Moi, j'ai pas de titre, j'ai que des catchphrases. Bon. Bah écoute... C'est quand même une place à prendre. Hein. C'est carton jaune, ça. Bah oui, mais les titres, c'était dur. J'ai une première catchphrase, c'est les opposés, ça tease. Comme attiser le feu. C'est très proche de la vraie catchphrase. Hein. Pas comme ça tease, ça boit de l'alcool, quoi. Non, ça c'est nous. Okay. C'est ça. Après, j'ai une autre catchphrase, c'est il brûle pour elle, elle mouille pour lui. Oui, elle était bien. Que j'avais un peu teasé. Tu l'as pas teasé, tu l'as carrément dit. Hein. Le bon goût, toujours. Mais très drôle. C'est tout. Il brûle pour elle, elle mouille pour lui. On dirait presque que tu mourrais. Je trouve. Voilà. Ça peut ajouter un titre de votre mixture. Bah écoute, les opposés satis, c'est un peu claqué au sol, mais par contre l'autre, il est... Tu pouvais le garder pour toi, ce commentaire. C'est vexant. Je dois avertir la communauté. J'ai un peu envie de pleurer. Mais non. Mais l'autre, c'est un banger. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. C'est bravo. Mettre un coup de coude pour ensuite un petit bisou sur le front. Ouais, tu me tabasses et après tu... Clémence, des titres. Oui. J'en ai 3. C'était pas facile, hein. Bon, je sais même pas par lequel commencer. Il n'y a pas de niveau, en fait, dans mes 3 titres. Ils sont tous au même niveau. J'ai Embrase-moi si tu pleures. C'est très très incroyable. C'est très gagné. C'est très très bien.
qui pourrait être un titre de Mouret. Embrasse-moi si tu pleures, avec un point d'exclamation. J'ai macramé. Ça me fait rire. Après le premier, c'est... Attendez, macramé. J'ai un bug parce que je note vos titres comme à chaque fois. Et comme le verbe pleuvoir, c'est un verbe que tu peux pas conjuguer. Ça n'existe pas. J'ai vérifié, en fait, ça ne se conjugue qu'à la troisième personne. Normalement, il pleut. On ne dit pas tu pleures. Donc je fais quoi? Je mets un T, je mets un S, je mets un ES. J'ai mis un X perso. Comme peu, tu peux. Et tu rajoutes un L. Allez, ok, ça marche. Mais c'est vrai que ça n'existe pas. Mon cerveau a bugué. Vous aurez tous appris quelque chose. On peut appeler l'Académie française après, si vous voulez. Oui, donc macramé, t'aimes pas? Non, j'ai pas noté. Macramé. La meuf qui est cramée, tu vois. Macramé, ça fait macramé, c'est rigolo. Comme le mec, le pharaon, le mec de nous. Et on pouvait aussi faire mon pote, mon poteau. Tu vois, et sinon, j'ai Roméo, EAU, et Juliette Incel. C'est pas mal, j'aime bien ça. Très bien. William. Ouais, j'en ai 3. J'en ai un, je me suis dit qu'il te ferait plaisir, mais j'y crois pas trop, c'est Vapor Origins. Ensuite, j'ai... J'avance. Chaudière Origins. J'ai l'impression que ça lui a pas plu. Non, j'ai dit, moi, mes éléments préférés, c'est l'air, donc j'ai balancé un gros vent, là. C'est pas mal. Ensuite, j'ai Tout Feu, Tout Vague. Pas mal, ça. Et mon dernier, comme ils ont l'air quand même bien motivés, j'ai Élément d'éther. Voilà. Ça, en termes d'affiches, ça fait pas beaucoup. Hein. Il suffit de rajouter un... Oui, bah, tu vas pas faire en fonction de ça, s'il te plaît. Non, mais attendez, j'ai pensé mon titre le mec, il a pour ça. Le mec, il a la méta. Il a la méta. Il sait comment ça fonctionne. Ah putain. Bah, vu que t'étais dans ma tête, vas-y, je le prends pas. Okay. Marion. J'ai 3 titres et 2 catchphrases. C'est pas du grand niveau, mais on a fait comme on a pu. Hein, voilà. Alors, on n'est pas du grand niveau non plus. Ça m'a fait penser à donc Zootopie, donc j'ai appelé ça périodistopie. What? Pour les éléments? Pour les éléments périodiques. Périodistopie. Excusez-moi, je n'y étais pas du tout. Voilà. Je pensais que tu parlais d'un film sur les règles, mais c'était l'autre, Alerte rouge. En vrai, un film sur les règles, mais qui serait une dystopie, tu vois. Périodistopie. Oh non, dans un monde où seules les femmes ont survécu et ont leurs règles. Dans un monde où les femmes ont toutes leurs règles 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, le monde va mal. Quand t'arrives, l'Oumami. Oumami, Gérard. Arrêtez. Je vais régler ce problème de règles, de menstruation. Alors ma couille. Est-ce qu'on peut arrêter de rigoler sur Gérard Depardieu, s'il vous plaît? Mais non, jamais. On veut je vais essayer de le bannir et qu'on ne le cite plus. On rit de lui. Et quoi d'autre, Marion? Recto verso, en hommage à Vice Versa, parce que voilà, je trouve que c'est la pâle copie. Voilà. J'aime bien. C'est très pointu, mais j'aime beaucoup. Alors le troisième, tu me l'as inspiré il y a 5 minutes. Comme c'est le feu et l'eau qui sont à l'odeur, j'ai décidé de rendre l'odeur à l'eau et à l'air et la terre, et donc plane et terre. Voilà, plane et terre comme élémentaire. Voilà, ça m'a fait rire. Ok. Voilà. Mes catchphrases sont vachement plus drôles. Ouais, let's go. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. J'étais obligée. Oui. Bien sûr. Oui. Voilà. Mais la première qui m'est venue, c'est vent, souffle, feu, brûle, pluie, tombe, Lilou. Ah oui, je l'ai. Lilou. Multipasse. Vous l'avez pas celui-là? Si, c'est le 5e élément. Je crois que c'était Bambi, moi. Vent, souffle, feu, brûle. Voilà, c'était ça ma catchphrase. Le 5e élément. Voilà. Comme mon fils. Souffle. À quel moment elle dit ça? Quand elle est en train de mourir, quoi. Bah, juste avant qu'elle fasse de la lumière avec sa bouche. Peut-être que c'est une charade. Un jeu avec les mots, quoi. J'aime bien comment tu résumes le truc. C'est au moment où elle fait de la lumière avec sa bouche. Moi, ce que je me souviens juste à la fin, c'est qu'ils font l'amour dans un tube en verre et qu'il y a tout le monde qui la regarde. Sacré film. Moi, je me souviens que c'est un film qui est quand même plutôt nul. Hein. J'adore ce film. J'adore ce film. Tu peux enlever le plus tôt. Ouais. C'est bien, on aura mis à l'honneur Depardieu et Besson dans ce podcast, c'est charmant. Alors ma couille. Et maintenant, Gérald Darmanin. Et Polanski. Polanski n'a pas été cité encore. Ah si. Le point P. Écoutez, ça va être dur de choisir. Et toi, t'as pas de titre? Moi, j'ai des titres. Ouais, j'avais un titre pareil, hein, pas ouf, hein, mais après la guerre du feu, l'amour du feu. Pas ouf. Les feux de l'amour. Comment il se venge. Il est sympa, Kevin. Je l'ai dit avec aucune animosité. J'étais juste nul. Je l'ai dit, voilà. Le mec, il a dit de manière tellement froide. Pas ouf. Mais il a dit pas ouf. Putain,
Tu sais, on dirait un chien qui aboie quand il. Pouf, pouf. 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 Call me voilà. By your flame. Vas-y. Voilà. By your flame. Call me by your flame. En vrai, j'aime bien. Parce que c'est une histoire d'amour. Call me by your name. Bon bref. En vrai, j'aime bien. Et après, j'étais encore dans cette histoire d'idées romantiques, Assume. tout ça, etc. Comme dans ce film, le bleu a l'air d'être une couleur chaude, j'avais la voix d'Adèle. Ah. Ouais. Elle est technique. Elle est technique, mais elle est cool. Elle est technique, ouais. Technique, mais bien. Voilà. Bon, c'est embrase-moi La si voix tu peux. d'Adèle, le bleu est une couleur chaude. Embrase-moi si tu pleures. Ah oui. Celui qui m'a Moi, le plus plu. je suis fan de Embrasse-moi si tu Plus pleures. qui est aussi dans la conjugaison du verbe pleuvoir. Bah là, on va faire une première, on va conjuguer le verbe Wow. pleuvoir. Je pense que Un néologisme dans des notre dictionnaires titre. qui vont prendre feu chez les gens. Je pue, tu plues, il plu. Nous plumes. Bah écoutez, si ça a l'air Non, d'être- j'ai changé de temps. Je vous ai bien eu. si ça a l'air d'être l'unanimité précédée de la catchphrase, il brûle pour elle, elle mouille pour lui. Embrase-moi si tu pleures. Oh putain, c'est incroyable. Vraiment, on dirait vraiment du Mouret. Ah, c'est hyper érotique. Ah bah si c'est du Mouret, je mets un accent, un point d'exclamation. Oui, vas-y, mets le Et mets une virgule quelque part. petit hommage. Il aime bien les virgules, Mouret. Il brûle pour elle, elle mouille pour lui. Embrase-moi si tu pleures. Très très bien. C'est devenu tout autre chose. Magique. Grand flou. C'est grand. C'est génial. Voilà, c'était le fait ton titre, c'était l'épisode de la semaine et tout de suite nous allons nous dire au revoir. Non, je veux pas aller au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà, c'était l'épisode élémentaire, mon cher Peterson, le réalisateur de ce dernier Pixar. Et oui, chez vous, un indice. C'était la semaine dernière, le Perse. Bonjour. Oui. Oh, L'encyclopédie Larousse avec le tableau des éléments périodiques. Nous irons voir ce film, périodique nous des les aimants. éléments contrariés, zinc et autres Potassium, zirconium. plutonium. Il y en a assez, on vous l'a dit. L'eau, la terre, le feu et l'air. Toujours eux. Et les autres pour rien du tout. Hein? Peut-être dans le film Oppenheimer, nous verrons. Le radium. Ah non, c'est Oppenheimer. Non, Ah, je ouf. sais pas. Je sais pas ce que nous allons Team faire. Barbie. Team Barbie pleine balle. Je sais pas quand est-ce Oh que ça non. arrive. En tout cas, comme il y a des colocs qui vont au Hellfest et qu'il y a plein de gens qui vont dans tous les sens, on reprendra Feta BA au moment où il faudra le reprendre. Avec un film pour lequel nous n'avons aucune information pour le moment. Nous verrons. Voilà. Mais est-ce que c'est pas ça un peu la vie? C'est vrai. Est-ce que tu sais de quoi demain sera fait? Absolument pas. Eh ben moi non plus. Élémentaire. Mon cher. Peterson, quelque chose. Ça a vachement écouté. En tout cas, Feta BA, c'est sur toutes les plateformes d'écoute en tant que match retour ou PA, vous savez déjà. C'est aussi sur YouTube. Venez vous abonner, mettre des likes, des notes, faites ce que vous pouvez si vous le voulez. Et c'est aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Voilà, c'est tout pour nous. Pour aujourd'hui, on vous dit à très vite. Bisous. Bisous. Bye bye. Salut. Au revoir, Shoshana! C'était trop bizarre comme départ. Genre, d'un coup, gros silence. Ils sont partis. salut. Et salut, à bientôt. Embrase-moi si tu peux. Putain, il est trop stylé. Mais en fait, il y a une chanson qui fait Embrasse-moi, idiot. Embrasse-moi, idiot. Et je voulais faire Embrasse-moi, idiot. Mais je me suis dit, moi bien.